Descaradamente están robando el partido los americanos. Descaradamente. Le Chili et les États-Unis s'affrontaient pendant un des matchs clés les plus tendus de ces quarts de finale de la Coupe Davis de 2006. Le stade était en ébullition et chaque point marqué était discuté. Ya, se fue largo. Vamos Fernando. Ahí sí, mira cómo se lo está haciendo el juez de línea. Y se lo hace a él y lo mira. Sí. Fernando González et Andy Roddick s'affrontaient dans le duel le plus attractif de tout le championnat. Cependant, le rôle principal a peu à peu été attribué aux arbitres, vu que chacune de leurs décisions était discutée par les joueurs eux-mêmes. Sacó hasta tiza esa pelota. Por eso la reclama Fernando González. Les discussions et les décisions controversées ont fait que le Chilien a laissé exploser sa frustration et a mis ce qui serait le point final de son championnat. En medio de nuestra desazón por tanta injusticia, Andy Roddick se lleva al tercer set. La Coupe Davis est devenue un des tournois les plus importants du monde du tennis. Ces matchs acharnés entre les locaux et les visiteurs, ces équipes avec les meilleurs joueurs de chaque pays et l'importance de représenter son drapeau, coûte que coûte, l'ont transformé en un tournoi de grande ampleur. Et comme on a pu le voir pendant cet après-midi de 2006 aux États-Unis, ce championnat par équipe a compté plus d'une polémique. Y Fernando está jugando contra Roddick y contra los jueces de línea. Cette défaite difficile à avaler n'a pas disparu des esprits des joueurs de l'équipe chilienne de cette Coupe Davis. Et malgré le fait que les années sont passées, cette sensation d'injustice a perduré. Todos tratan de levantar a Fernando ante tamaña injusticia. Era la época pre-Ojo de Halcón, entonces era imposible revertir un cobro por más de que la televisión lo repitiera 8000 veces y uno en la tele estuviera viendo que se habían equivocado. Entonces claramente que sí, claramente que había mucha más polémica antes que ahora. Cependant, les polémiques n'ont pas été présentes que sur les courts et c'est quelque chose que l'équipe argentine connaît très bien. Et c'est en 2008 que l'Argentine recevait l'Espagne pour disputer la finale de la Coupe Davis. Le score était de 2-1 en faveur des visiteurs et José Acasuso affrontait Fernando Verdasco pour prolonger ou mettre un terme à ce match. L'indignation était complète pour l'équipe sud-américaine. Et il n'y avait pas que de la tristesse, car bientôt, la colère les a emportés. Quand ils sont arrivés à la conférence de presse, durant laquelle se vivrait la polémique du jour, car ils ont dû faire face aux commentaires de certains journalistes argentins. Acuérdense que ustedes son los que tienen el poder de poner en un diario o en la televisión y que la gente después sabe, y sumado a que eso a nosotros nos afecta. Cependant, les polémiques sont vite revenues sur les cours, mais cette fois en Amérique du Nord. Il a fallu attendre 2017, quand le Canada a affronté la Grande-Bretagne, pour une place dans le prochain tour de la Coupe Davis. Le score était arrivé à son 5e et dernier point. Et c'est là que Denis Shapovalov a commis la plus grande erreur de sa carrière, et ça lui avait même coûté sa disqualification. Shapovalov, unintentionally, but in frustration, firing a ball straight into umpire Arno Gabas's face. La Coupe Davis est devenue une compétition presque politique que tous les pays veulent absolument gagner. Quelque chose que les supporters aussi ont vite compris, faisant partie du spectacle chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Et une chose est sûre, il y a eu autant de polémiques que de grands moments sportifs. Car tout le monde veut l'obtenir, mais seuls quelques-uns ont pu soulever la coupe.